Bonjour, je m'appelle Christophe Varidel, j'habite dans le sud-ouest, donc en Aquitaine, ou Nouvelle-Aquitaine maintenant, et je suis du Fumélois. Voilà, c'est un petit secteur où on n'est pas loin des magnifiques forêts de France. Alors voilà, pourquoi cette vidéo? On va dire dans la rubrique spiritualité, pour une seule raison. La souffrance, ou les souffrances du monde, nos souffrances. En fin de compte, ça fait quelques décennies que je travaille sur ce sujet pas facile, qui demande à la fois de l'observation, des questionnements, des rapports aussi, puisque on va dire que l'analyse ou le monde de la spiritualité passe automatiquement par toutes sortes de situations, de questionnements, de rapports avec les autres, d'observation. Et on va dire qu'il m'est apparu à l'âge de 59 ans, hein. Euh, on peut dire aussi peut-être grâce à Internet qui permet de partager des idées. C'est d'ailleurs le but de cette vidéo, d'être questionné ou d'échanger des avis parce que personne n'est tout entière raison et un sujet, une problématique peut se discuter. Et c'est aussi au fond le but pour clarifier un peu les problématiques ou la problématique. D'où le terme que j'emploie de clarificateur de conscience. C'est un terme que j'ai cherché, j'ai trouvé, parce qu'employer un autre terme à fonction thérapeutique comme psychanalyste, par exemple. C'est un problème. C'est un milieu, à mon avis, je me trompe peut-être, mais c'est un milieu à la fois élitiste et machiste, que je ne développerai pas ici, et pour lequel il faut une dizaine d'années d'analyse pour paraître psychanalyste. Euh, je pense que, et c'est vraiment pas évident, je pense que quand on veut aider son prochain, ce qui n'est pas toujours évident, comme je vous dis, ça demande un gros travail, et puis je pense que c'est l'empathie qui vous mène à ça. Quand il y a un gros travail à faire, il faut du temps, ça peut être court, ça peut être plus rapide. Quand on fait pas une analyse, je dirais une thérapie, que ce soit de groupe ou seul, hein. Et, et je pense que l'on m'arrête à la sortie si ce que je dis est faux. Ça me rappelle une phrase de quelqu'un, c'est là d'ailleurs. Pour s'aider les uns les autres, et il n'y a pas besoin d'études particulières, de diplôme. Bon, ceci m'a été dit par une dame que je ne nommerai pas parce que c'est pas très important, mais une dame qui est dans le milieu de la psychanalyse et qui m'a dit vous avez tout à fait raison, vous n'avez pas peut-être le niveau d'études ou d'analyse ou de travail avec ces gens qui sont, c'est vrai, il faut reconnaître, un petit peu élitistes, corporations élitistes. Mais si vous avez de l'empathie, un grand sens de l'observation, évidemment tout un travail derrière, vous pouvez aider votre prochain. Alors j'entame ce terme prochain, non pas d'une façon spécialement chrétienne, comme c'est souvent employé, mais simplement mon prochain, parce que c'est mon prochain, les autres. Voilà. Voilà, cette première vidéo, à vrai dire, a été une joie, est une joie pour moi aussi on va dire de tester pour la première fois. Je me suis jamais servi, vous voyez, à près de 60 ans, d'un ordinateur avec un PC, avec une caméra comme il y a juste devant à l'intérieur, sans effet particulier, sans effets spéciaux. Je ne cherche pas cela, je ne cherche pas non plus l'argent, je ne cherche pas du tout à rentrer, et surtout pas, et j'insiste là-dessus, sur ce qu'on appelle des gourous, des maîtres, voilà, ou des hypnotiseurs, moi je les appelle aussi. Bon, il y a beaucoup de termes.
parce que c'est pas ce que j'ai à offrir. Mhm. Ce que j'ai à offrir, c'est la communication, essayer de comprendre ensemble quel est le problème pour lequel, euh, pour lequel vous voulez que ce soit traité, voilà le sujet, quoi. Enfin, si vous avez un sujet particulier, on peut. Je ne m'intéresse pas du tout à l'argent, pas du tout. Je vis d'une façon très simple. J'ai un peu peur, même je dirais entre guillemets peur, hein, bien sûr, mais j'ai souvent réfléchi aussi à ça et ça mène bien souvent, ça mène à des dérives, ça mène à la paresse, à l'orgueil aussi, voire à l'orgueil, d'avoir toujours des deniers qui tombent. Je ne citerai pas de personne, mais de tas de gourous New Age de notre époque qui en fin de compte s'enrichissent euh, et puis qui ont la grosse tête, quoi, tout simplement. J'en ai connu un tout petit peu, on va dire. Et ça n'a pour moi aucune espèce de motivation, on peut dire d'intérêt, mais de. Voilà, voilà. On va tous partir un jour, on n'a vraiment pas de temps à perdre avec tout ça. Et quel bonheur il y a d'ailleurs à découvrir derrière notre ego, derrière notre vanité. Derrière tout ça, le chemin peut être extraordinaire, extraordinaire déjà, parce qu'il y a des moments où c'est un grand soleil, ce sont des nuages qui s'estompent, et puis vous baignez dans un rayonnement. Peut-être est-ce que vous vous rapprochez de un terme que je n'utiliserai pas d'une façon monothéiste, mais de Dieu, d'une façon, voilà, ce terme qu'on ne doit d'ailleurs pas expliquer, puisqu'au fond, on ne peut pas expliquer l'inexplicable ou l'infini. Donc, mais se rapprocher du divin et avec nos qualités, nos défauts, hein, mais faire ces petits efforts parce que c'est ça l'intelligence, voilà, que soit l'harmonie, les uns avec les autres, ainsi soit-il. Alors voilà pour cette première vidéo. C'est pas très évident parce qu'on est face à une caméra et on peut se trouver un petit peu, il n'y a pas d'interlocuteur, donc c'est un petit peu curieux, je dirais, et pas si facile. Mais le message est passé pour ceux qui ont des questions sur leur souci de vie, ce grand questionnement qu'on a tout au long de sa vie. Alors si je peux faire quelque chose, ben voilà. Il suffit de tapoter un peu sur le clavier et je serai là, pas tout le temps, parce que je peux dire que je voyage un petit peu, mais quand je peux, je fais. Allez, à bientôt.